Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Teclair. Sur cette chaîne on parle de mindset féminin. Je partage avec toi les astuces que j'ai pour rendre ma vie de femme beaucoup plus agréable. Et ce ne sont pas des astuces régulières en mode mets-toi du maquillage simplement comme ça. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus spirituel. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse d'avoir des astuces hors du commun pour changer ta vie, pour améliorer ta vie. C'est le but ici d'avoir une meilleure vie selon nos propres termes. Sur ma chaîne aussi, on est entre femmes qui sont mamans, même si célibataires, mais on a une vie bien remplie, on est ambitieuse, on veut beaucoup plus pour nous-mêmes. Et j'essaye de parler à la femme, moi, en face, parce qu'on n'est pas exceptionnel. Donc je pense que je ne suis pas exceptionnelle. Il y a beaucoup de femmes qui, tout comme moi, ont une vie où viennent de passer déjà les 15 dernières années à vouloir plus pour elles-mêmes, à essayer de se dépasser, à essayer toujours de briser certaines barrières invisibles pour s'améliorer, pour travailler sur elles, pour avoir plus, pour s'occuper de tout le monde, pour avoir tout en un. Et toujours être en train de donner des fois au détriment d'elles-mêmes. Et donc le but de cette chaîne, c'est simplement de nous parler à nous, de te parler à toi si tu te reconnais dans ce schéma de femme qui a de la chance, travaille, a ce qu'elle veut, mais finit par perdre ce qu'elle cherche ou bien finit par se vider parce qu'elle ne fait que donner sans savoir recevoir. C'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Donc cette vidéo, le sujet sera simplement de parler du premier jour. J'ai sorti un journal, donc je rembobine. J'ai sorti un journal, ce journal parle de 7 jours pour apprendre à recevoir en douceur. C'est un journal de méditation, il est gratuit, il sera en lien de ma bio, il sera en lien dans la description de cette vidéo. Et je mettrai même dans un commentaire de cette vidéo. Et donc le but de cette vidéo, comme la suite de série de vidéos que je vais faire après celle-ci, ce sera de te parler de comment utiliser ce journal. Le premier jour par exemple, on parle d'observer les résistances. Donc le but de la vidéo, du journal est simple, c'est apprendre à recevoir. Parce que quand on est habitué à donner, quand on est dans un cycle où on pense, on vit pour améliorer notre vie, mais pas directement parce qu'on veut améliorer notre vie à nous, mais parce qu'on sait que ça va impacter ceux qui nous entourent, nos enfants, notre mari, des gens autour de nous. On n'apprend plus à recevoir, on ne sait pas recevoir de l'aide. Et si tu n'as pas fait le travail beaucoup plus tôt comme moi, tu te retrouves maintenant, moi j'ai 33 ans, il y a des femmes qui se retrouvent là en train de faire des burn-out, en train de faire des AVC, oui, des accidents vasculaires. Et jusque là, c'est à ce moment qu'elles ont le déclic de se dire attends, faut peut-être que je ralentisse. Travailler n'est pas mauvais, s'occuper de sa famille, se donner aux autres n'est pas mauvais, mais il est important de savoir équilibrer le fait de donner par recevoir, apprendre à recevoir, se laisser recevoir. Seulement la plupart d'entre nous qui sont passés par cette phase de fille aînée, fille qui donne, fille qui fait, on a du mal encore à recevoir. Et ce que je souhaite que tu fasses quand tu vas récupérer ton livre, quand tu vas télécharger ton mini-journal, le premier jour, c'est que tu observes tes résistances. Et observer ces résistances, c'est simplement le fait tu prends du temps. Donc c'est un mini-journal de 7 jours. Mais c'est parce que je voulais pas qu'il soit plus long, mais tu pourrais l'utiliser pendant plus longtemps. Là, il est gratuit. J'aurais pu dire un mini-journal de 30 jours, par exemple, parce que ça devrait prendre un peu plus de temps. Pour un jour, tu peux prendre 3-4 jours pour travailler sur une journée, sur le thème d'une journée. Parce que c'est fort, c'est puissant et vraiment, ça te transforme. J'ai dû replonger, pour la petite histoire, j'ai dû replonger dans mes journaux à moi, dans mon journaling et tout, tous mes bloc-notes et tout des 10 dernières années, parce que je suis une férue du développement personnel intérieur, du travail sur moi. Depuis 10 ou 15 ans, j'écris ma vie, j'écris ce que je veux, j'écris le travail que je fais sur moi. Et j'ai dû replonger dedans pour te sortir vraiment ces astuces et même replonger dans mon quotidien, parce que même si je donne, je suis connue pour être quelqu'un qui sait recevoir, qui sait apprécier de recevoir. Et
des fois même, je me comporte comme une princesse limite, mais parce qu'il y a ce mindset de je donne, je sais que je donne, donc quelque part je reçois. Je me laisse juste être le flux, tu vois un peu le flux, genre le canal par lequel l'amour, l'argent, la bonté, l'aide passe, c'est moi, je suis là pour ça. Donnez-moi et je vous donnerai aussi dans mon retour, à mon tour. Et donc, ce que je veux, c'est que tu observes tes résistances dans cette journée, cette première journée. Que tu prennes conscience de comment tu t'empêches de recevoir. Il y a des choses simples, par exemple, que je demande que tu fasses, c'est que tu notes, par exemple, dans la journée, 3 moments où tu as reçu ou 3 moments où tu as refusé. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on refuse de l'aide. Je disais, je crois que ça doit être sur TikTok que je parlais de ça, que je disais que j'ai rencontré une dame qui avait 2 sacs de courses. Elle avait un bébé dans le siège auto et elle portait tout ça toute seule. Je sais ce que c'est. J'ai eu un bébé et j'ai eu des sacs de courses. Je sais ce que c'est de porter ça toute seule. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion d'avoir un regard posé sur moi quand je portais tout ça, mon regard disait aide-moi et la personne m'aidait. Et là, donc, quand je me retrouve devant cette dame, je lui dis est-ce que vous avez besoin de mon aide? Donc je dis je vais vous aider, vous allez loin, je vous aide à prendre un sac. Elle me dit non, ça ira, merci. Et ça se voyait vraiment qu'elle tirait sur son dos au point de tirer sur son âme. Et là j'insiste et là elle accepte. Du coup je prends les 2 sacs et je la laisse bien sûr avec le bébé. Et elle allait à un truc comme 100 mètres. On est des mamans. 100 mètres avec 2 sacs de bébé, ok on le fait, mais ça fait mal au dos. Et dès que vous avez l'occasion d'être soulagé, acceptez-le. Et je l'ai accompagnée jusque là. Elle m'a dit ah vraiment c'est difficile de nos jours de trouver des personnes qui aident. Je lui ai dit ouvrez-vous. Ouvrez-vous simplement à l'aide. Vous allez voir, c'est partout. Et je n'ai pas envie de vous dire que je suis dans un monde de bisounours où je crois que tout coule de source et tout. Mais c'est quand même important de... On parlera plusieurs fois du fait de ne pas être naïve, du mindset qu'il faut avoir, de vraiment le mindset de la street, comme on dit. Mais c'est important de garder une part d'innocence en nous, une part de légèreté et de se dire que les choses peuvent contribuer à notre bien. Et donc, pour vous rendre compte de ce type de résistance dont elle ne se rendait pas compte, elle va se dire, personne ne m'aide. Pourtant, elle ne s'est peut-être pas rendue compte qu'elle a dit, non, ça ira. Non, ne vous dérangez pas. C'est des mots comme ça. Non, ne te dérange pas. Non, ça ira. Non, ne te gêne pas. On a appris à se faire petite. On a appris à être réprimandé si on demandait, si on voulait plus. On a appris à faire par nous-mêmes, ne pas avoir besoin d'aide. Non, avoir besoin d'aide, mais ne pas la demander ni l'accepter. Souffrir. Et il est important aujourd'hui, plus que jamais, que les femmes... Et je suis d'ailleurs tellement fière de toutes les femmes qui contribuent à ce que notre communauté, notre genre s'affranchisse de ces règles imaginaires pour désirer plus et accepter de vivre plus, accepter de recevoir plus. Donc ce premier jour-là, je veux vraiment que tu te rendes compte que qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais qui me retient d'accepter, qui m'empêche de recevoir, tu vois? Je veux aussi que tu écrives, et oui, voilà, un truc important, c'est que il faut que tu décrives pour chacune des phrases, pour des moments que tu as écrit, la sensation que tu as eue. Il faut que tu sois dans l'observation, que tu sois dans ton corps, que tu sois vraiment entièrement présente en toi-même et que tu décrives la sensation que tu as, que ce soit dans ta tête, la chaleur, la gêne, la détente, si quand tu as accepté ou refusé, comment tu t'es senti. Une autre chose importante, c'est que il faut que à la fin de ces 3 jours que tu écrives, donc tu as écrit en premier le moment où tu as refusé. Tu as écrit la sensation, tu as décrit telle quelle, mais vraiment c'est un travail factuel, ça veut dire que c'est la réalité. Donc je suis sortie, quelqu'un m'a tenu la porte, j'ai dit non, vous gênez pas et j'ai tenu à la place de la personne pour que la personne passe en premier. Là, tu as refusé. Comment je me suis sentie? Est-ce que je me suis sentie super héroïne? Comme une super héroïne? Est-ce que je me suis sentie un peu gênée? Est-ce que je me suis sentie
j'ai senti que j'étais mais vraiment valeureuse, chevalière. Ou bien, donc tu mets ces émotions-là, tout ce que tu as ressenti, et après tu mets ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est, donc tu vas te dire, je devrais apprendre à recevoir. Donc tu vas te dire comme, je peux aussi me laisser tenir la porte. Je peux aussi me laisser passer en premier. Et c'est important que tu fasses ce travail du premier jour d'observer tes résistances et en dessous de chaque résistance, mettre une phrase d'ouverture et d'acceptation. Donc c'était tout pour le premier jour. On verra ensuite dans les prochains jours, je t'expliquerai comment tu feras, tu feras la méditation et le travail sur toi pour le deuxième jour. Le deuxième jour, c'est... Ah, c'est loin de moi. Bref, je te parlerai la prochaine fois de comment tu continues de ouvrir ton cœur à recevoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas de liker et à t'abonner si tu passes par là et de me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Ça me ferait plaisir et ça m'encouragera à te faire plein de vidéos pour vraiment transformer ta vie et te transformer, parce que c'est important de travailler de l'intérieur pour changer sa réalité. C'est très très important. Merci d'avoir été là. À bientôt pour une prochaine vidéo.